Je m'appelle Alex et je suis un fier résident de Brooklyn, à New York. Il y a 9 ans, ma vie a pris une tournure inattendue lorsque je me suis retrouvé à Londres, en Angleterre. J'avais initialement prévu un court voyage de 2 semaines, mais le destin avait d'autres plans pour moi. Une aventure londonienne. Alors que je m'immergeais dans l'énergie vibrante de Londres, une série d'événements fortuits se sont déroulés, me donnant l'impression que j'étais destiné à rester. Je suis tombé sur un charmant appartement à Notting Hill, à 2 pas du marché animé de Portobello Road. J'ai décroché un emploi dans un salon branché de Soho, où je suis rapidement devenu connu pour mes coiffures avant-gardistes et ma capacité à me connecter avec les clients sur le plan personnel. Pendant mon séjour au salon, j'ai rencontré un jeune homme captivant nommé Ben, avec qui j'ai partagé une connexion instantanée. Notre romance éclair a fleuri dans le contexte des monuments emblématiques de Londres, des promenades romantiques le long de la Tamise aux soirées confortables passées dans des pubs pittoresques. Cependant, notre relation idyllique a rapidement été éclipsée par ma décision de me lancer dans le travail du sexe pour compléter mes revenus. Le salaire du salon était maigre et j'avais besoin de joindre les deux bouts dans cette ville chère. J'hésitais à révéler cet aspect de ma vie à Ben, craignant son jugement et son rejet. La révélation. Un soir fatidique, Ben a découvert accidentellement mon secret en regardant mon téléphone pendant que je dormais. La vérité a éclaté et j'ai exposé les raisons pour lesquelles je me livrais au travail du sexe, soulignant la sécurité financière et l'autonomisation personnelle qu'il m'offrait. À ma surprise, la réaction de Ben n'a pas été de condamnation, mais plutôt d'inquiétude. Il s'inquiétait des risques potentiels encourus et de la stigmatisation sociale à laquelle je pourrais être confronté. Il a également exprimé son malaise face à ma décision de quitter le salon, craignant les questions que cela soulèverait auprès de sa famille et de ses amis. Un déménagement transatlantique. Malgré nos différences, notre amour mutuel est resté fort et nous avons pris la décision audacieuse de déménager ensemble à New York. J'ai pris les devants en trouvant un appartement spacieux de 3 chambres au cœur de Greenwich Village, en imaginant un avenir où nous pourrions construire une vie ensemble. Cependant, nos difficultés financières ont persisté et je me suis retrouvé à compléter à nouveau mes revenus avec le travail du sexe. Le poids de garder ce secret de Ben a commencé à peser lourdement, créant un fossé entre nous qui a finalement conduit à notre rupture. Un voyage de découverte de soi. La fin de notre relation a marqué un tournant dans ma vie. J'ai cherché du réconfort en thérapie, où j'ai affronté la honte et la stigmatisation que j'avais intériorisées concernant le travail du sexe. Mon thérapeute a remis en question ma perception négative de moi-même, soulignant la force et la résilience dont j'avais fait preuve en naviguant dans les défis de la vie dans une ville exigeante. Avec une confiance nouvelle, je me suis lancé dans un voyage de découverte de soi, embrassant mon identité de travailleur du sexe et reconnaissant l'agentivité et l'autonomie qu'elle m'offrait. Un amour fondé sur l'honnêteté. Dans ma relation suivante, j'ai choisi une voie de communication ouverte et d'honnêteté. J'ai rencontré un homme gentil et compatissant nommé David, avec qui j'ai ressenti une profonde connexion émotionnelle. Au début de notre relation, j'ai pris la décision de révéler mon implication dans le travail du sexe. À mon soulagement, la réponse de David a été l'acceptation et la compréhension. Il a exprimé sa gratitude pour mon honnêteté et a réciproquement partagé son propre parcours personnel avec le VIH. Notre relation a éclos, construite sur une base de confiance mutuelle et de vulnérabilité. Du travail du sexe à la défense des droits. Inspiré par mes propres expériences et le pouvoir transformateur de la thérapie, j'ai décidé de créer un podcast intitulé Sex Work, en tant que plateforme pour déstigmatiser le travail du sexe et donner une voix aux travailleurs du sexe pour qu'ils partagent leurs histoires. Le podcast a connu un succès retentissant, attirant un public diversifié et suscitant des conversations sur le travail du sexe, les relations et les perceptions sociétales. J'ai même reçu un appel téléphonique réconfortant de ma mère, qui a exprimé sa fierté pour mon courage et mon ouverture. Une voix pour les marginalisés. Aujourd'hui, je continue à me livrer au travail du sexe, non par nécessité, mais par choix conscient. Je suis également président de BABEC, la Black and Brown Equity Coalition, qui défend l'équité raciale et transgenre à Fire Island. De plus, je suis l'éditeur de FAGRAG Fire Island et FAGRAG Provincetown, des magazines d'art régionaux LGBTQ+. En repensant à mon parcours, je suis rempli de gratitude pour les leçons que j'ai apprises et la croissance personnelle que j'ai connue. Des profondeurs de la honte et du secret au sommet de l'autonomisation et de la défense des droits, j'ai fini par embrasser mon identité de travailleur du sexe et à célébrer les diverses expériences qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui.